Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je dirais qu'on a deux groupes d'invités ce matin. La première partie de cette rubrique sera totalement culturelle. Et puisque nous aurons donc à parler ou encore à accueillir Johnny Zéphirin de l'organisation Production Théâtre Toupatou et la directrice de la Fondation Haïti Jazz qui, en fait, je dirais, aura donc nous parler de l'action de renforcement des organisations culturelles haïtiennes qui bénéficient d'une subvention, je dirais, de l'Union européenne. Donc c'est Madame Milena Sandler, Whitmire qui sera avec nous pour cette première partie de la rubrique Le Point. Et dans un second temps, nous accueillerons le public pour des réactions justement à la chute vertigineuse constatée ces derniers temps du dollar par rapport à la gourde. Pour la partie culturelle, accueillons donc nos premiers invités, D'abord, Madame Milena. Milena, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour parler culture. Merci beaucoup, Wendell, de nous accueillir au Point. On est très content de parler culture une fois de plus avec toi. Johnny Zéphirin de l'organisation Production Théâtre Toupatou, bonjour. Bonjour, Wendell. Bonjour à toutes les spectatrices et spectateurs de l'émission Le Point. D'accord. Là maintenant, je voudrais d'entrée de jeu qu'on commence à parler de La Roche, l'action de renforcement des organisations culturelles haïtiennes. Les femmes d'abord, donc, à vous l'honneur de nous présenter, pas la Fondation, puisque quand même vous êtes passé à cette rubrique à plusieurs reprises déjà. Et l'action de renforcement des organisations culturelles haïtiennes, c'est un programme de l'Union européenne ou bien un programme haïtien? Alors, c'est un programme haïtien qui est subventionné par l'Union européenne. La Fondation Haïti Jazz a répondu à un appel à proposition de l'Union européenne qui visait le renforcement de la société civile. Et il y avait donc une rubrique culture dans cet appel à proposition. Et donc la Fondation Haïti Jazz, avec son co-demandeur, l'association Caracoli, a répondu à cet appel à proposition et nous avons gagné ce projet. C'est donc le programme Arroche est un programme qui vise le renforcement des organisations culturelles en Haïti. C'est un programme national. Et donc on a déjà commencé à mettre en œuvre ce projet depuis le mois d'avril. C'est un programme sur 2 ans. Et donc, la première année, on a 13 organisations qui ont répondu à un appel à proposition que nous avons fait, nous, envers le secteur culturel. On a eu beaucoup de réponses au départ. 45 organisations ont répondu d'abord à l'appel à proposition. Et puis, il y a eu un comité de sélection et nous arrivons aujourd'hui avec 13 bénéficiaires. Sur combien? Sur 45 au départ. Donc, il y avait 45 compétiteurs, je dirais, non? C'est ça, ou bien des absolument. postulants, des candidats, tout simplement. Bon, des organisations qui se sont portées candidates, qui ont répondu à un dossier, avec leurs projets. Et Johnny Zéphirin figure parmi les bénéficiaires. Absolument, un des 13 avec son projet qui nous a paru vraiment valoir le coup d'être soutenu. C'est l'occasion pour lui de nous présenter, de nous parler de cette organisation, Production Théâtre Toupatou. Je devine, ou encore je présume qu'il va y avoir des représentations théâtrales un peu partout à travers le pays, non? Eh bien, c'est lui qui va vous le dire. C'est pas le cas? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, et il y aura des représentations théâtrales un peu partout, et aussi des spectacles de danse et des spectacles pour différents publics. Et d'abord, la quinzaine internationale handicap et culture, c'est un festival inclusif qui fait intervenir d'abord des artistes en situation de handicap et des jeunes non handicapés. C'est une rencontre
Et ce projet s'étend sur 4 régions de la République d'Haïti, à Port-au-Prince, au Gonaïves, à Las Caobas et à Jacmel. Donc, Alors, s'il y avait 45 candidats, je dirais, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier et qui vous a placé parmi les 12 autres bénéficiaires? Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui a retenu l'attention, je dirais, des jurés, non? Oui, du comité de sélection. Du comité de sélection. Moi, je pense que c'est la question du handicap d'abord. D'abord, mais aussi c'est l'approche. Et dire, c'est comment travailler avec un artiste ou un jeune en situation de handicap. C'est l'approche sociale et artistique. Et je pense que ça aussi, je ne sais pas, mais oui, ça a un petit peu motivé les membres du comité de sélection. Parce que nous, on ne travaille pas on ne fait pas de la sensibilisation sur le handicap, même si ça existe dans le projet. Vous intégrez de préférence. Voilà, on ne met pas l'accent sur ça, sur la sensibilisation. Mais c'est comment travailler avec un jeune même pour devenir artiste. Et c'est pourquoi... Donc que vous soyez handicapé ou que vous soyez en situation de handicap ou pas, vous pouvez produire, vous pouvez évoluer. Et quelque chose de bon, de valable. Et c'est pourquoi on travaille avec ces jeunes-là, pas seulement pour jouer pour un public en situation de handicap, non. Ou pour un public, je dirais, non. C'est comment les jeunes, ils jouent dans des espaces traditionnels, je dirais, des spectacles en Haïti, comme par exemple la Focale, l'Institut français et tout. Et en plus de ça, on organise des voyages dans des festivals internationaux. C'est-à-dire, récemment, j'ai voyagé avec Cindy Pierre-Louis, qui est une grande comédienne, mais une comédienne, je dirais, non-voyante. Et elle a fait sa prestation à Agen, en France, avec nous. J'ai vengé la race qu'on va reprendre dans ce programme. Donc, on a fait de Maurice Sixto. Okay. Oui. Bon, j'ai mis en scène ce spectacle et puis j'ai voyagé avec elle pour un festival. Il y a Julien Noëlus aussi. Et justement, vous êtes qui? Vous êtes qui alors? Moi. Oui. Je suis Johnny Zéphirin, voilà, et je suis metteur en scène, comédien. Puis je suis coordonnateur général de production Théâtre Poitou qui organise le festival Quinzaine internationale handicap et culture depuis 5 ans en partenariat avec la Focale et puis le programme Aroche 2020 et qui nous soutient vraiment beaucoup. Et c'est dans ce contexte particulier, on en a besoin. Oui. Voilà. Et c'est le festival en fait qui a été proposé, qui a été proposé, puis retenu. Oui, proposé et retenu. Donc, voilà. Et vous avez combien de gens en situation de handicap à faire partie de vos prochaines représentations ou encore de ce festival? Ils sont une vingtaine. Ils sont une vingtaine. Mais pas des handicaps majeurs? Non, alors des déficiences différentes. C'est-à-dire, il y a des déficiences motrices, mais il y a aussi sensorielles. OK. Donc, mais on travaille aussi au centre de psychiatrie Marcin-Clay. On va faire un spectacle qui s'appelle Éveil, et avec de la poésie en braille. C'est des jeunes, c'est un autre spectacle qu'on travaille avec des jeunes, des artistes. Et on ne fait que bander leurs yeux, et puis ils vont lire en braille. Donc c'est pour faire voyager aussi les artistes dans l'univers du non-voyant. Donc on va faire ce spectacle aussi à Marcin-Clay, on va faire un spectacle de danse à Marcin-Clay, et puis un peu du théâtre. Donc, Alors si on laisse le cadre un tout petit peu, est-ce que votre projet-là n'a pas retenu l'attention du secrétariat aux personnes handicapées? Pour l'intégration des personnes handicapées? Oui, je peux dire oui, parce que j'ai contacté le secrétaire d'État qui était avant, qui était là, c'est M. Auriol. On a envoyé le dossier et a été retenu. Mais il n'y a pas encore de suivi, parce que on a une nouvelle secrétaire d'État, c'est Mme Soinette Désir, c'est une amie. Mais on n'a pas encore fait un suivi, étant donné on a d'autres choses à mettre en place avant. Mais cette semaine, d'ici vendredi, on va quand même les aborder pour voir dans quelle mesure le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées vraiment peut nous accompagner au niveau des ateliers. Donc c'est un peu ça. Donc l'Union européenne, en quelque sorte, a permis de braquer le projecteur sur l'organisation, production de théâtre et tout partout, en acceptant de financer ce projet, encore de retenir le festival. Mais
Et c'est là qu'intervient la Fondation Haïti Jazz pour l'encadrement technique. Oui, en fait, ce que je voulais dire, parmi les projets sélectionnés, la plupart des projets, ce qui était important pour nous, c'était d'appuyer des organisations qui existent déjà, donc de les aider à pérenniser leurs actions. Donc il y a très peu, en fait, dans les 13 bénéficiaires d'organisations qui n'ont jamais rien fait avant. C'est pour ça, lui, c'est la 5e édition. L'idée, c'était pas de prendre des gens qui n'ont jamais rien fait, mais vraiment de renforcer les organisations existantes. Et dans cette idée-là, bien sûr, on va donner des formations en gestion culturelle, donc organisation d'événements. On travaille aussi sur un manuel qu'on va leur laisser à la fois, une espèce de checklist de souvenirs qu'il faut penser à telle chose, à tel moment, etc. Et on a un encadrement administratif et comptable également, parce que être une organisation culturelle en Haïti, c'est déjà très compliqué de survivre, surtout après ce qui nous est arrivé, non seulement les périodes de loc, plus le coronavirus. Donc c'est déjà très compliqué. C'est pas terrible. Et au niveau administratif, c'est souvent là où les organisations ont besoin aussi de renforcement et de connaissances. Donc je crois que c'est un programme qui est assez équilibré dans ce sens-là. Et on va aussi, comme on le fait ce matin, chercher à donner de la visibilité à... Et chaque... je ne sais pas si vous avez une idée du montant alloué à chaque participant, à chaque groupe retenu, mais en ce qui concerne production de théâtre et tout partout pour le festival, qu'est-ce qui est prévu en termes de financement pour eux? Alors, ils doivent faire un projet d'un minimum de 14 500 €. On parle d'euros puisque c'est l'Union européenne. Ils doivent mettre 10% de contrepartie et ils doivent également financer une partie de l'encadrement financier, comptable et technique. Donc, en gros, c'est une subvention de 13 000 € que leur donne le programme Arroche, et on va les accompagner pour être sûr justement que à la fin du programme leur rapport technique financier sera parfait et qu'il n'y aura rien à redire et que voilà. Alors il est bon aussi d'attirer l'attention sur le fait que quand on parle de financement, on ne débloque pas automatiquement tout l'argent. Ça se fait graduellement, je dirais, et en partie. Un premier versement de combien? 70%. Ah, mais c'est beaucoup déjà. Oui, mais c'est parce qu'on a choisi des organisations qui sont déjà qui ont l'habitude déjà de gérer une enveloppe comme celle-ci, et on les encadre. Donc c'est vrai qu'on a... C'est la question que j'allais poser à Johnny Zéphirin. Est-ce que dans le passé, ils ont déjà fait des choses qui ont retenu l'attention? C'est pas le cas. Vous avez déjà produit? Ah oui. On a travaillé, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a travaillé avec la Focale depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Ah oui. Donc. Et puis, on a travaillé avec d'autres festivals comme Quatre Chemins et des festivals à l'étranger aussi. Et puis, on fait des tournées, on crée des spectacles. Et on joue un peu partout, en France, au Canada, etc. Alors, merci. Alors, Milena, l'action de renforcement des organisations culturelles haïtiennes, en peu le mot, c'est quoi? Eh bien, c'est... une initiative? C'est une initiative, comme je l'ai dit, de la Fondation Haïti Jazz et Caracoli, qui cherchait à renforcer des organisations au niveau national. J'aimerais bien, si tu me le permets, parler des bénéficiaires, enfin simplement au moins nommer tous les 13 bénéficiaires de ce programme. Nous avons donc la Fondation Afrique America, qui travaille au village de Noailles, qui va être c'est un concours de jeunes sculpteurs que propose la Fondation Afrique America. Il y a l'Alliance française du Cap haïtien, qui est bénéficiaire également, qui va faire un festival qui s'appelle Cap en Seine. L'Alliance française de Jacmel, ta ville préférée, qui met en œuvre un concours qui s'appelle Jacmel Talent. Haïti Danse, qui est aussi de Jacmel. Tu sais, ils organisent ce festival, ce concours de danse compas
Compa Dance Challenge, donc c'est la finale. Haïti Music, qui organise Next Beat Export, donc c'est un renforcement des jeunes pour les encadrer, pour qu'ils soient plus forts pour s'exporter. L'association ASVI, qui travaille sur le rapprochement de Haïti et la République dominicaine. Donc ils vont sortir un nouvel album et on va les encadrer dans ce sens-là. Haïti Vet, qui va travailler avec toutes les organisations. C'est un projet d'évaluation d'impact environnemental et une certification écologique des organisations. Donc vraiment, c'est important pour nous au niveau du programme Arroche qu'il y ait une conscientisation au niveau de l'éco-responsabilité des organisations et de leurs actions. Donc Haïti Vet va nous aider dans ce sens-là. Le Centre d'art va faire une exposition des artistes et artisans de la Grand-Rue. Tu sais qu'il y a eu un feu qui a endommagé gravement leur espace à la Grand-Rue. Et donc, ils vont travailler avec... À le restaurer. À restaurer l'espace. Exactement. Et puis surtout à faire une exposition-vente des œuvres. La Fondation Mouem, qui fait ciné en base étoile, festival en base étoile, qui fait son portail en ligne, donc c'est Mouem TV. Fou disait, toi tu peux nous en parler un petit peu mieux, puisque c'est votre... oui, on a travaillé ensemble alors plusieurs années aussi. Fou disait Théâtre, c'est une autre organisation c'est ce que qui organise... J'étais un petit peu confus. Non, mais parce que... Non, c'est une autre organisation qu'on a collaboré dans le passé, quoi. On a mis sur pied un festival qui s'appelle Festival interculturel Contes en Bâtonnel. C'est un festival de contes, parce qu'on voulait vraiment non seulement récupérer les contes haïtiens, mais aussi les diffuser, créer des spectacles aussi avec... Est-ce que ça veut dire que vous serez en califourchon sur... Ils travaillent souvent ensemble et oui, c'est ça. Ils font du théâtre forum en fait. Oui. Et dans le cadre d'Arroche, ils vont faire de la sensibilisation dans par les rapport écoles. À l'écologie et à la sécurité au niveau des pandémies comme celle qu'on vient vivre là. Donc ils travaillent dans les écoles. Le Jacmel Jazz Festival, qui, comme tu sais, n'a pas pu avoir lieu cette année, puisque normalement c'était en plein Covid. Cette année, donc ils ont finalement mis en place plusieurs actions. Donc ça s'appelle Jazz Larry. Ça a déjà commencé et ils vont être sur plusieurs communes du Sud-Est. Ciné Nouvelle, qui va être la 4e édition du festival Nouvelle Vue, festival de films. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour des 13 bénéficiaires de cette première édition. Et ce sont des groupes à tendance différentes. Il y a toutes sortes de films, on a donc toutes sortes d'organisations, on a de la danse, du film, du théâtre, de la musique. Oui, on touche, et puis des arts visuels. Donc on est vraiment dans... Et l'enveloppe globale de l'Union européenne? Pour ce projet-là, c'est sur 2 ans. Sur 2 ans? C'est sur 2 ans, c'est 600 000 €. Et il y a donc 65% qui va aux bénéficiaires, aux actions de subventions en cascade que nous donnons. Donc ça fait partie des subventions en cascade. C'est pratiquement terminé ou bien il y a encore de la place pour d'autres? Eh bien, on a une prochaine édition. En avril prochain, on recommence une année. Donc on va à nouveau faire un appel à proposition et à nouveau choisir des bénéficiaires. Peut-être que certains bénéficiaires de cette année, on va les reconduire pour l'année suivante. Et il y a de la place encore pour d'autres, vous avez dit. Donc l'année prochaine. Pour l'année prochaine, non, bien sûr, pour l'année prochaine. Oui. Et comment quelqu'un qui dirige une organisation qui nous suit là, qu'est-ce qu'il doit faire si jamais ça l'intéresse? Eh bien, au mois d'avril prochain, il doit surveiller les réseaux sociaux et puis voilà, s'abonner à la page. Et c'est toujours public? Absolument, absolument. Oui, c'est ouvert à toutes les organisations qui sont enregistrées.
en Haïti. Alors, Johnny Zéphirin, dites-nous, pour les productions théâtre tout partout, on doit s'attendre à quoi, et ceci très bientôt? Eh bien, au festival d'abord, Okay, les premiers 15 jours, du 1er au 15 octobre 2020. Et puis, après, on a 3 mois de formation artistique. Comment ça va se faire? Comment, pour les représentations? Oui, très bonne question. Je voulais revenir là-dessus aussi. Alors, vu le contexte, on est obligé d'éliminer les spectacles de rue, malheureusement. Ah oui? D'habitude, on fait des spectacles sur les places publiques, dans les rues. Des ateliers aussi de rue. De l'insécurité. De l'insécurité, justement. Là, on cherche des endroits. En plus, il y a comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des endroits qu'on présente des spectacles, des endroits je dirais, traditionnels qu'on présente des spectacles. Ils ferment leurs portes, quoi. Donc, on est obligé de travailler de chercher des lieux, des endroits pour faire des spectacles. Et puis, il y a l'Alliance française de Jacques Mel qui nous reçoit pour la première fois avec aussi le spectacle J'évangile la race, qu'on va reprendre à Port-au-Prince et qui sera diffusé aussi sur des plateformes. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'il va y avoir des annonces ou bien on va utiliser les plateformes virtuelles, les réseaux sociaux, virtuels et présentiels, pour faire parler, pour faire passer les messages? Bon, je comprends, si ça se fait en public, ça peut surtout attirer l'attention, mais sur les places publiques, certainement ça peut aussi attirer l'attention, mais pas autant que si c'était dans les rues. Oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, on cherche, on a déjà des endroits. On va faire des spectacles dans des espaces fermés, en respectant aussi les préconisations. Ah oui, c'est important. Ouais. Et puis, on a déjà une équipe de bénévoles avec des sanitizers, tout et tout. On va mettre en place tout ça. Masqué? Le public sera masqué? Oui, mais pas dans certains cas. Mais dans certains cas, oui. Et puis, autre chose, c'est que nous avons cette année vraiment, je dirais, des innovations assez importantes. Par exemple, le spectacle performance poétique en braille, c'est un texte de Guy Junior Régis qu'on va jouer, qui s'appelle Poème interdit en créole. Et puis, il y a un atelier sculpture en argile avec Woodley Kaimit qui va se faire avec des jeunes non-voyants qui vont faire aussi des objets, créer des objets. On a déjà mis en place cet atelier. Il y aura un atelier de peinture destiné aux femmes sourdes. Et dans le cadre de ce festival, il y aura un atelier de théâtre forum Ogonaïve pour une association qui s'appelle AHPH, Association haïtienne pour la promotion des personnes handicapées. Et puis à la Scaubas, il y aura une représentation de La Flambeau. La Flambeau, c'est comme ça s'écrit, La Flambeau. Et de Faubert Bolivar, c'est un écrivain. C'est mieux quand même de préciser le rappel, parce que normalement on sait qu'on parle du flambeau. Ouais, peut-être l'écrivain, je dis peut-être, il voulait faire de La Flambeau, il veut féminiser La Flambeau. C'est la lumière peut-être. Voilà, on ne sait pas. Il faut révéler la flambelle. Non, mais c'est un beau texte. J'ai lu, c'est un beau texte. Donc on va faire une représentation. C'est Chesson qui a mis en scène, qui va mettre en scène ce spectacle. Alors on doit finir malheureusement, on doit terminer, mais là je pense que, même si vous n'avez pas souhaité le dire, je veux comprendre, je veux croire aussi qu'il y a aussi un volet de sensibilisation. Mettre les personnes en situation de handicap sur scène, ça c'est faire savoir aux autres que ces gens-là sont en mesure de produire, d'évoluer et d'intégrer la société. Oui, justement, je l'ai dit, mais on n'a pas mis l'accent sur ça en premier. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité artistique des personnes. Et c'était pas difficile, non? C'est un peu difficile, parce qu'il faut quand même... On peut être acteur, on peut être artiste, on n'a pas la méthode qu'il faut pour approcher une personne en situation de handicap. Vous avez dû faire venir des spécialistes pour... Donc, écoutez, j'ai fait un travail de mémoire sur le handicap à la Faculté des sciences humaines, je suis licencié. Un travail social. J'ai suivi un séminaire au Canada et puis un peu partout. Donc ça me donne un peu de bagage. J'ai fait mon stage académique un peu d'atout. Bien sûr, au bureau du secrétaire d'État, M. Auriol. Donc, à l'époque, il était secrétaire d'État. Donc, ça me donne un peu de bagage pour approcher une personne en situation de handicap. Parce qu'en travaillant avec un artiste en situation de handicap, on peut le stigmatiser sans le savoir. Donc c'est vraiment... Là, il y a des précautions à prendre. Ah ouais, donc, mais surtout, il faut savoir comment... De toute façon, et Johnny Zéphirin, merci, et puis bravo, je me permets de vous le dire.
Et bravo aussi pour l'initiative. Bravo à la Fondation Haïti Jazz pour l'encadrement technique que la Fondation va dispenser, va offrir au groupe bénéficiaire, en particulier Production Théâtre tout partout. Et comme je l'ai dit tantôt, permettre au public de voir sur scène des gens en situation de handicap. J'affirme que c'est une bonne chose. Merci beaucoup Wendell, merci Milena, merci à La Roche, merci à la Fondation Haïti Jazz. Voilà. Merci encore une fois Milena et merci Johnny Zéphirin. Action de renforcement des organisations culturelles haïtiennes, c'est une bonne opportunité, des occasions à saisir. Aussi, tenez bon, un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et puis, voilà, j'invite le public à suivre tout ce qui va se passer, toutes ces actions qui ont lieu entre maintenant et le mois de février sur les réseaux sociaux, pour être au courant de tous ces spectacles et toutes ces actions culturelles. Il y a une page disponible, il y a une adresse électronique. Oui, bien sûr, AROCH sur Facebook, sur Instagram, Fondation Haïti Jazz. Il n'y a pas de téléphone, c'est 31 01 0003. 31 01, laisse-moi écrire. 31 01 0003. C'est le téléphone de la Fondation Haïti Jazz. Donc, voilà. Bon, les gens vont appeler parce qu'il y a tellement d'artistes, il y a tellement de gens branchés culture, il y a tellement de producteurs. Bon, je pense que on va vous bombarder d'appels. Bon. On va vous bombarder d'appels. Bon, nous préférons que vous allez regarder sur les réseaux sociaux et suivre toutes les belles actions que vont mettre en œuvre nos 13 bénéficiaires de ce programme AROCH qui est en route. Merci encore une fois, Johnny Zéphirin et Milena S. Whitmeyer. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Dans un instant, le public de Métropole va intervenir aujourd'hui pour nous parler de la baisse du dollar depuis quelques jours déjà sur le marché de change. Donc, ils pourront donc, les intéressés pourront donc nous appeler ou encore participer à travers le numéro régulier de Métropole, 3702 2021, 3702 2022, 28 16 52 52. On observe la pause. Merci encore une fois et à tout de suite, madame, monsieur. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et aujourd'hui, ou encore à cette deuxième partie, c'est vous qui allez réagir, c'est vous qui allez participer sur la hausse de la gourde ou encore la chute du billet vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne chose ou est-ce que l'on a encore des inquiétudes? Est-ce que vous craignez une remontée du dollar? Allez-y, appelez-nous au 3702 2021, 28 16 52 52. Voilà donc les numéros par lesquels vous pourrez nous appeler pour exprimer votre opinion ou encore votre point de vue. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un en ligne? Non, pas encore. Alors je rappelle les numéros de téléphone par lesquels vous pouvez nous appeler: 37 02 20 21, 28 16 52 52. Qu'est-ce que vous pensez de la chute du dollar constatée sur le marché ces derniers jours? À vous, l'antenne publique de Métropole. Dites-nous ce que ça vous fait. Est-ce que vous saluez ce qui se passe? Êtes-vous content ou encore est-ce que vous avez des inquiétudes? Si oui, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, je rappelle que selon le taux de référence de la BRH, on était à environ 85, à plus de 85 gourdes pour $1, selon la Banque centrale. Quelqu'un en ligne, auditeur ou auditrice de Métropole, bonjour et bienvenue. L'auditeur ou l'auditrice est parti. On peut encore essayer avec quelqu'un d'autre. Je rappelle le numéro de téléphone 3702
2021 ou 28 16 52 52. Entre autres numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pour participer. Il y a quelqu'un en ligne. Auditeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Oui. Monsieur Wendell. Bonjour. Pour intervenir sur cette question du dollar qui chute, ça m'inquiète au plus haut point, en ce sens que le dollar chute et les prix des produits de première nécessité sont toujours à la hausse. Okay. Donc, il y a un ami qui a fait une réflexion avec moi en disant que ceux-là qui conservaient leur dollar, on est en train de les prendre dans leurs mains à un taux plus bas et que plus tard, le dollar sera et beaucoup plus haut, le taux sera beaucoup plus haut. Ok, donc vous redoutez une hausse du dollar. Oui, je prévois après cette dépôt, il y aura une hausse du dollar. Parce qu'il n'y a pas de production, donc on ne fait aucune mesure pour s'il y a les magasins de l'État et que l'État commandait des produits, que les prix des produits étaient à la baisse, ce serait une bonne chose pour l'économie. Mais ça, c'est juste quelque chose qui est inquiétant. On ne sait pas où on va. Donc vous avez des... L'économie vient nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, quel sera l'avenir. Ok. Bon, merci auditeur pour cette réaction. Donc c'est un auditeur qui, de son côté, a des inquiétudes. Est-ce que l'on a quelqu'un d'autre déjà en ligne? 37 02 21. Ah oui, bonjour, allez-y. Non. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, auditeur, bonjour. Bonjour, M. Théodore. Bienvenue. Oui, moi. C'est on peut même dire que c'est passé dans l'émission. C'est concernant le taux d'échange. Allez-y. C'est une série d'entreprises jusqu'à maintenant, je crois que BRH essaie après ce cas stabilise le $, et toujours contenté, comme si vous mettez tout par. Imaginez, on va faire personnalité, on va faire des Cameroun, on va faire des taux à 100 GTI pour dans nos jours. Pendant ce temps, il y a des côtés, les 80, comme s'il varie. Je parle comme si est-ce que l'autorité, comme si pas toucher des questions ça. Et même là, la douane, même comme si qui sont instances publiques, ils taxent à 112 dans comme si vous métropole, pas du tout métropole en Révolution, mais au moins comme si vous êtes faire de ça arriver dans la bouche autorité, pour toucher des questions, pour poser des solutions, pour essayer de régulariser. Ok, mais au même est-ce que au quoi que son bon bagage, le fait que nous avons des inquiétudes par rapport à façon Goudla à monter et que nous la baisser. Non, même, c'est tout un bout de la montée. Les bureaux, moi, parce que c'est consommateur haïtien, c'est un bout de travail. Avec la maison de $100, t'as plus longtemps, $1, on bout de $1, t'as plus longtemps, mais c'est Théodore. Ok. Ah ben merci auditeur et pour participation. N'a fait place à un autre auditeur, n'a pas appelé le numéro 28 16 52 52 37 02 20 21. Au 37 01 20 22, c'est le numéro par lequel auditeur capable pour exprimer préoccupation ou bien doute ou encore contentement par rapport à dollar qui a perdu plume, comme on nous dit. Auditeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell. Écoutez, rapidement, son proposition va faire. Et je pense qu'il faut que le Banque centrale profite de cette situation-là pour qu'il permette aux commerçants qui doivent payer Bordeaux de douane en dollars pour le faire. Parce que ça permet l'État de ramasser une certaine quantité de villes que le capable d'injecter après ça sur le marché pour laisser stabiliser les monnaies. Ensuite, il a payé beaucoup en partie de la spéculation parce que plus pour commercer
c'est une importation, ils ont acheté des dollars pour importer. Et qu'on y a, la plupart du temps, ils n'ont pas jamais gagné assez good pour le payer pour de douane. Donc, pour y aller, pour le payer pour douane, il faut que vous changez les dollars que vous gagnez. Donc, vous gagnez, si vous voulez, une réaction sûre et on va sur et transactions ça, vous comprenez? Donc, si le gouvernement permet que, il permet que le commerçant paye au doigt en dollars, il n'a pas besoin d'acheter compte, la plus payer en dollars. Pas dit que son bail qui est obligatoire, son bail qui veut payer en dollars, payer en dollars. Et puis le gouvernement a bien d'autres là, vous comprenez? Ok, allez. D'accord, merci. Merci, auditeur, pour proposition que vous faites. Bon, j'espère la retenue. Attention, autorité qui même va évaluer qui opportunité pour appliquer Jean Dylan. Est-ce que contre d'autres propositions? Auditeur, bonjour et bienvenue sur Métropole. Allô, bonjour. Bonjour. Baissez volume radio là pour nous. Ça va maintenant? Oui, ça va. Baissez toujours. Et moi, inquiétude là, non, question de la cap de son, non? L'État haïtien lui injecte une somme de dollars sur le marché. On tire fort encore auditeur pour baisser volume pour nous. Baisser volume parce que vous attendez nous dans le téléphone. Non? Ok, d'accord. Vous attendez nous dans le téléphone. On met nous dans le téléphone de préférence. Ok, ça va. Ok, allez-y. Moi, ma question de la cap de par le dollar, tout le dollar cap de son par rapport à dollar. L'État haïtien injecte une somme de dollars américains sur le marché. Problème moi vinn gen kounya là quantité comme ça que l'injecté quand même faut qu'il accaparé par une quantité de monde. Mais kounya là c'est les sommes ça l'injecté à les fini. Est-ce que tout dollar il pas tourner pour place les gens pays. On m'a demandé est-ce que c'est une bonne mesure que lié parce que ça l'injecté quand même secteur bourgeois a toujours pour aller, ça veut dire qu'on a tout dans la même situation que nous pays. On m'a demandé l'État qui a joué le rôle de régularisation pour régulariser tout et ça sur le marché. Est-ce que c'est mesure essentielle à l'État de droit? Donc, c'est la question que vous posez. C'est la question que vous posez. Mais qu'on a là, l'élément de réponse à la question, c'est qui ça veut dire pour éviter de là de retourner dans la janté. C'est ça. Donc, vous-même, vous avez des inquiétudes du même genre et avec un peu l'autre monde qui est passé avant. C'est inquiétude pas parce que normalement, ça pour moi-même n'est pas durable. Il n'est pas bien stable, il n'est pas durable. C'est ça. Il n'y a pas d'enfant pour qui ça l'État pas qu'à contrôler niveau taux dans l'entreprise. Troisièmement, si dollar gagne alors gros taux, mon problème, s'il gagne bon taux, pour qui ça à l'achat le prix, à la vente le prix. C'est ça. Si vous continuez à poser des questions, on fait toute journée à poser des questions. Mais nous comprenons position, questionnement. Merci encore une fois, auditeur. On l'autre auditeur ou auditrice possibilité d'exprimer le tout parce que déjà nous n'avons pas grand pile temps traité devant nous. Nous avons été seulement entre 3 et 5 minutes pour nous finir. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un en ligne qui veut s'exprimer aussi sur la baisse du dollar par rapport à la gourde? Quelqu'un en ligne? Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, M. Wendel. Allez-y, bienvenue. Et pour moi-même, je partage l'opinion auditeur de ce passé-là. C'est que, effectivement, moi-même, prix qui beaucoup qu'à descendre sur le marché, questionnement pas, est-ce que c'est pas ça qui pourrait permettre que le dollar retourne janvier? Parce que pour qui ça, malgré que le dollar prend valeur, le produit a toujours été à même prix. Est-ce que c'est pas une manière pour vous ça voulu remonter
dollars ce coup-là encore. Donc, mais pour un commerçant, surtout petit entrepreneur de moi-même, c'est une très bonne nouvelle pour nous-mêmes, pour dire qu'il prend valeur ce dollar encore, ça qui permet nous d'acheter marchandises, il y a plus moyen à maintenant pour l'acheter. Est-ce qu'on pensait, auditeur, est-ce qu'on pensait que l'autorité Otagon ont un forum d'intervention que tu as fait, notamment pour permettre que prix des produits de première nécessité baisser ou bien refléter réalité dollar là? Est-ce que pour une intervention comme ça? Si oui, qui j'en pour ça t'a fait? Effectivement, moi pour une intervention comme ça, et je me suis le ministre commerce là dans la dernière émission Le Point 1, c'est que pour l'État fait travail, passer dans les commerciaux, fait travail de régularisation. Oui, mais il n'y a pas du tout que les ont été commandés, est-ce que le pas trop tôt? Il n'y a pas du tout que les ont été commandés, c'est lorsque le dollar là était à 120 gourdes. Oui, mais M. Wendel, non seulement en tant que journaliste, mais en tant que citoyen tout, et sur toute questionnement, pour qu'il fallait le monter, il montait automatiquement tout. Et il y a des stock déjà. Donc, si les dollars montent, pour y monter automatiquement à tout que des stock déjà, pour qu'ils soient obligés de descendre, pour qu'ils soient descendre pour y tout. Oui. Et stock qui était là déjà. Oui, question ça, peu le monde dit le tout. Et l'autre problème encore qu'on dénonce, c'est le fait que de presque toutes les entreprises de la place, il y a toujours, mettons, 3, 4, 5 gouttes en plus que taux de référence, encore taux régulier. Tout normal, la question marché. Ça, vraiment, nous qu'on observe le tout. Parce que nous que le dollar continue à monter, il y a une incertitude pour ne pas arriver en face, pour ne pas capable d'acheter encore, donc toujours monter. Exactement. Et ça cause spéculation en tout qui fait que le dollar va jamais stable. Donc nous tous ces Haïtiens, moi c'est que nous tous, par contre pour ça on groupe toujours écraser toute notre groupe et toute notre masse là, mais nous tous les Haïtiens, par contre pour ça que est obligé à faire des choses qui cause que comme la pas stable sur le marché pour nous fonctionner. Donc c'est une sorte de méchanceté. Mais moi-même, pour moi-même, groupe d'accord prend valeur là, il bon pour nous-mêmes en tant que entrepreneurs, petits entrepreneurs, et surtout pour cultivateurs et tout. Parce que eux-mêmes, c'est un dollar qui est acheté ce engrais bagailleur. C'est bon pour tout le monde. Bon, merci auditeurs, merci pour temps et puis pour participation dans l'émission matin. On prend l'autre auditeur. On prend l'autre auditeur, oui, auditeur de Métropole, bonjour. Même ma PC est bref. Ok. Moi, sous 3 angles. Changement de goutte là par rapport à changement de dollar. La première chose, c'est que une fois qu'on fait une décision, ça goutte là commence à descendre, on demande pour eux changer prix en goutte. Donc, différence entre taux de vente, entre prix d'achat et prix de vente là, et quand on vient très large pour un business, ou acheter goutte là, ou $20 là à 80 gouttes. Et l'OA, les produits qu'on a acheté déjà dans l'entreprise là, il est toujours supérieur à 110 gouttes. Parce que même au béton et puis on affiche tout en gouttes qu'on a. Donc, il devient plus difficile pour le consommateur là, pour le cas où qui quantité de COP américaine est utilisée pour les acheter produits. Donc, pour moi-même, c'est jouer le gouvernement à jouer avec nous. Deuxième point de vue, c'est par rapport à la production. Nous pas produire rien, ils injectent l'argent et puis tout en descend très bas. Donc, les gens qui ont l'argent, ils peuvent profiter prendre un pile comme américain pour le stocker. Or, comme américain, c'est comme américain, c'est good là pour nous essayer de la valeur. Troisième point de vue, c'est décapitalisation classe moyenne. Pour ne pas dire classe moyenne, puisque le gouvernement s'est crasé et population en pile, on dit classe pauvre. C'est en politique, même j'ai coopérative qui est faite sous le gouvernement avant, ils ont fait toute classe moyenne investir dans la coopérative et puis coopérative crasée, tout le monde décapitalisé et pour recommencer à zéro. C'est sous 3 points ça politique qu'a fait là sous taux de change là, entre dollar américain et goutte là. Pour moi-même, il n'y a pas de bon oeil. Merci infiniment auditeur. Merci pour la participation. Nous avons l'autre auditeur en ligne déjà. Auditeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et merci Wendel. Donc, nous sommes très contents parce que je dis à l'auditeur de faire des points. Et ça, nous sommes capables de dire par rapport avec les tests. Là, nous pensons que c'est une bonne décision. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que la décision ça, qui
nous pas inquiétude sur lui. Oui, nous avons inquiétude sur lui parce que nous sommes conscients que Haïti vraiment pas produit son marché de rentrée, son marché de consommation. Donc lorsque nous pas produit et nous connaissons que monnaie a c'est une pilier de sécurité nationale liée. Donc il y a des bons droits que nous vraiment très inquiets par rapport avec les gens de l'AE. Donc il doit y avoir après 2 mois, 3 mois et donc c'est capable de remonter à la hausse. Mais nous pensons que c'est une bonne décision parce que automatiquement le dollar baisse et après l'ensemble des produits nécessités sont baissés tout et l'ensemble des produits sont baissés. La seule chose que nous sommes capables de dire en termes de critique, c'est par rapport avec l'affichage des prix en gros. Et des entreprises, c'est vraiment un écart qui est très grand à voir avec ça on a supposé afficher, par exemple, pour des entreprises. Pour des dollars après des 85 gouttes et bon dollars, donc après des entreprises qui mettent déjà 100 gouttes, 110 gouttes, donc une variation qui est très flottante. Donc à partir de ce moment, c'est des autres tarifs qui sont censés régulariser des autres tarifs et pour être capable d'une stabilisation par rapport au dollar par rapport à gouttes. Merci infiniment, auditeurs de Métropole. Merci pour le temps et puis pour la disponibilité autour. Nous allons recevoir un dernier auditeur et notre 37 02 20 21 ou bien 28 16 52 52 et réaction sous dollar là, qui a perdu valeur par rapport à la gourde. Et j'en ai déjà aujourd'hui, et c'est plus de 85 gourdes selon le taux de référence BAH. 85 gourdes plus un petit poussière réel, c'est une gâteau comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne, auditeur? Bonjour. Baissez volume, appareil ou pour nous, s'il vous plaît. Auditeur, baissez volume, appareil ou pour nous. Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, c'est une auditrice de Métropole. Une auditrice, bienvenue, oui. madame. On a remercié Wendel pour l'émission. Mais par rapport à ça, tout le monde dit là, pour nous-mêmes, gagnons l'autre action pour le gouvernement à faire, c'est ça va faciliter la production locale là, pour diminuer l'importation. Donc là, ça, il y a besoin. Moins de dollars et dollars pas à augmenter. Il n'est pas obligatoire que toute population obligée de consommer des bagages qui importés. Il y a des bagages que nous avons produits en 3 mois, genre maïs, patates, on fait des bagages que si offre là, il augmenter au niveau national, là ça a moins de pression sur l'importation et là ça n'a plus capable de stabiliser goutte là par rapport à dollar là. Merci pour la suggestion, auditrice de Métropole. Passons une bonne journée avec toi. Et puis, c'est là qu'on a tout campé avec ce petit sondage, je dirais. N'a pas un dernier auditeur possibilité pour participer, pour exprimer. Alors oui, bonjour. Non, bon, dommage. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi de façon spéciale cette rubrique dont une première partie était consacrée à la culture, la deuxième au dollar, la baisse du dollar par rapport à la gourde. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. L'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.